Et salut à tous, bonsoir et bonjour, bienvenue sur PS2 Channel. Et on se retrouve pour la suite de ma collection Resident Evil, hein, donc j'avais fait la première partie avant, donc je tourne déjà cette deuxième partie. Et je vais essayer de l'envoyer le plus vite possible, comme ça vous aurez ma collection Resident Evil le plus rapidement possible. Donc avant de passer à l'épisode 4, je vais d'abord vous montrer les épisodes un peu secondaires, on va dire, hein, donc qui sont des autres épisodes qui sont sortis, qui sont dans d'autres styles. Donc on a les deux. On a le Dead M et le Gun Survivor et le Survivor 2, donc je confonds toujours avec le Gun Survivor parce que Gun Survivor c'est le nom en Jap en fait. Et donc j'avais une édition du Gun Survivor 2 en Jap qui était magnifique, mais malheureusement je la retrouve plus. À mon avis j'ai dû le laisser chez mes parents à mon avis parce que je la retrouve plus du tout, je n'arrive plus à remettre la main dessus, ça m'énerve un peu. Et il y a une autre pièce aussi qui me manque aussi, c'est le Resident Evil 1 sur PS3 en version Jap qui était magnifique, qui était une belle pièce à montrer, mais j'ai dû aussi le laisser chez mes parents, donc pas de chance, je vais pas pouvoir les montrer maintenant, mais c'est pas grave, je vous montre ce que j'ai encore hein, comme autre pièce. Donc voilà, donc les deux rail shooters de chez Capcom, hein, donc voilà, c'est la série Dead M et Gun Survivor, donc faut savoir que c'est exactement la même chose, hein, je sais pas pourquoi ils ont changé le titre, mais ça c'est le Gun Survivor 2 et ça c'est le Gun Survivor 3 en fait, hein, donc je sais pas pourquoi ils ont changé le nom en Europe. Bah oui, parce qu'il y avait aussi un premier épisode qui s'appelait Gun Survivor sur PS1 et il l'avait déjà appelé Dead M, je pense, ou Survivor, je sais plus. Je sais qu'il y a aussi un épisode de Rail Shooter comme ça qui est sorti sur la première PlayStation, donc je sais plus exactement où il y a une image où il y a juste le flingue comme ça dessus que j'aimerais bien avoir et qui me manque encore. Donc voilà, c'est pour ces deux épisodes-là. Donc voilà, les Rail Shooters ils sont sympas mais pas terrible celui-là. Et le Dedem, ça va encore, il est encore assez chouette, mais voilà quoi. Donc on continue avec un autre épisode, hein, le Outbreak, hein, qui est un épisode aussi particulier, hein, celui-là, donc il joue vraiment différemment. Donc voilà, celui-là je l'ai pas, j'ai testé un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Donc on avait vraiment des personnages à part, une autre chose quand même vraiment, un autre délire de Resident Evil celui-là. Donc c'est l'Outbreak. Il me manque aussi le Outbreak 2 que j'aimerais bien trouver aussi, et que si je trouve le Outbreak 2, j'aurai toute la collection Resident Evil sur PS2 PAL, donc ça serait cool de le trouver. Mais bizarrement, le Outbreak 2, c'est un jeu que je n'ai jamais vu. Enfin, en tout cas, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà cherché sur internet et tout. Mais par contre, dans les magasins, je l'ai pas vu près de chez moi ni rien, et en brocante encore moins. Donc voilà, c'est des épisodes qui sont pas, enfin, qui sont pas terribles non plus. Hein, c'est vraiment des spin-offs. Hein, voilà, c'est le nom que je cherchais. Ce sont des spin-offs de la saga Resident Evil en fait. Et pareil, hein, enfin, comme ceux-là sont quand même un peu mieux, on a les Révélation, donc je possède deux épisodes du premier Révélation. Pourquoi? Parce que j'avais déjà trouvé cette version-là une fois en occasion, et un jour à Carrefour, ils ont bradé genre 4-5 épisodes de Resident Evil, comme ça, ils avaient mis ils l'avaient blister ensemble, et ils avaient mis 3 4 5 jeux Resident Evil sur blister, donc je l'avais repris parce que c'était rien du tout, c'était genre proposé à 19,20 € ou un truc comme ça, 20 € et quelques, pour avoir 4 épisodes de Resident Evil sur blister, donc je l'avais pris. Donc voilà, donc les épisodes révélation, ça c'est des épisodes que je n'ai pas fait du tout, donc je ne vais pas trop parler dessus, et on aura fini sur les spin-offs, hein, parce que il y a aussi un autre qui existe, il y a Révélation 2 aussi que je recherche mais que j'ai pas encore trouvé. Et maintenant, on va passer au fameux Resident Evil 4, hein, donc le Resident Evil 4, hein, le super jeu de chez Capcom, hein, là c'est vraiment le jeu, c'est à ce moment-là que la série Resident Evil est divisée en deux, hein. C'est ce jeu-là qui a mis en sortant comme ça je crois que c'était 2004, je pense, hein, ou 2005 peut-être qu'il est sorti le premier le Resident Evil 4. Mais je sais plus comme ça. Ouais, 2005, il est marqué. Donc ouais, il est sorti en 2005 et il a mis un coup de vieux à tous les anciens survival horror qui est sorti, hein. Vraiment, il leur a mis 10 ans dans la tronche, hein, tellement que le jeu était super bien fait, tellement il a changé. Donc on passe vraiment à la vue caméra épaule, hein. Donc vraiment, on n'est plus vraiment dans le survival horreur, on est vraiment plus dans le jeu action, hein, parce que il n'y a plus vraiment de friction qui fait peur, il n'y a plus vraiment cette ambiance-là. Bien qu'au début avec le village ça commence bien, parce que c'est vrai que c'était encore sympa à ce moment-là, mais c'est vraiment, vous voyez quand vous tuez des ennemis dans celui-là, vous avez plein de munitions qui lootent par terre, donc vous pouvez tous les prendre, vous êtes jamais en rade. Le jeu il fait
pas très peur, à part le début qui est sympa, mais sinon ça reste un jeu d'action vraiment, enfin, vraiment après ça, il y en a plein qui sont inspirés de lui, hein, vraiment, c'est un jeu qui est important pour l'histoire, hein, parce que c'est clair qu'à l'époque, il fallait, que le la série Resident Evil se modernise, hein, donc c'était un choix qui était vraiment appréciable pour l'époque. C'est vrai que moi, à l'époque, je l'avais bien aimé, hein, je vais pas le cacher. À l'époque, je l'ai bien aimé, mais avec le recul, maintenant, je me rends compte que c'est vraiment celui-là qui a fait une cassure et qui a commencé à diviser les fans, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, hein, normalement, Resident Evil 4, il y avait un des prototypes où Léon voyait des espèces de fantômes comme ça, des trucs comme ça, mais on avait dit que c'était dans la psychologie et tout, mais en fait non, c'était pas dans la psychologie, hein, c'était parce qu'il avait inhalé un produit, et en fait c'était des hallucinations qu'il avait, donc ça devait s'appeler Resident Evil 4, Biohazard 4 hallucination, mais finalement ce n'est pas un projet qu'ils ont retenu. Pareil pour le projet Devil May Cry, hein, où au début le château ressemble pas fort à un truc de Resident Evil, mais finalement ils ont fait Devil May Cry. Et donc après ils ont fait ils ont commencé les travaux à début, et ils ont fait ce super épisode, hein, qui est vraiment plaisant, hein. C'est vrai que je le critique un peu parce que c'est vrai qu'il a fait du mal aux anciens survival horror, mais en même temps il a bien rénové et tout avec vraiment là on commence Léon, on est en Espagne, donc maintenant c'est un peu particulier, c'est plus un virus comme avant. Enfin si, il y a encore un virus, mais c'est des parasites, des je sais plus comment ils appellent ça, des plagas ou je sais plus quoi, mais où les gens ont un parasite entre eux, on leur injecte un parasite en fait, et donc ils deviennent bizarres comme ça. On le met aussi à Léon d'ailleurs aussi, et donc voilà, ça change complètement. C'est une autre approche, hein, mais par contre, c'est un jeu qui était incroyable pour son époque, quoi. C'est un jeu qui a vraiment révolutionné. Et donc, moi, je l'avais bien aimé à l'époque, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je le trouve il a un peu, ouais, il a un peu trop abusé par rapport aux anciens serveurs, puisque moi, je préfère les serveurs à l'ancienne, hein. Mais donc, celui-là, est excellent avec le marchand et tout. Over Here, Stranger, Come Stranger, ça, c'était marrant aussi. Ils ont essayé de refaire ça d'ailleurs dans un autre épisode avec le gros marchand là dans le 8, où ça n'a pas du tout fonctionné quoi, voilà, pour moi. Mais donc voilà, le Resident Evil 4, vraiment une super tuerie. À privilégier la version GameCube, hein. Je pense vraiment que c'est un épisode comme le Resident Evil 1 Rebirth, c'est un épisode qu'il faut faire sur la GameCube, parce que là vraiment le jeu c'est pas le même, hein. Franchement, il est pensé pour la GameCube, il est optimisé pour la GameCube, et même niveau de la manette et tout, ça se voit qu'il a été réfléchi pour jouer sur la GameCube. Mais donc voilà pour le Resident Evil 4 sur GameCube, hein, donc un jeu qui est très important pour l'histoire du jeu vidéo. Et donc les gens étaient super contents, les gens de Nintendo étaient super contents. Oui, on a une super exclue GameCube, etc., etc. Mais bon, quelques mois plus tard, Capcom a fait son 1 et l'a sorti directement sur PS2, en voyant que les ventes de GameCube ne fonctionnaient pas. Bah, ils se sont dit, bah, pourquoi se priver de la PS2 vu qu'elle se vend beaucoup plus. Et puisqu'ils ont quand même je veux pas dire qu'ils sont potes avec Sony, mais ils sont quand même, ils ont quand même travaillé souvent ensemble. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une histoire sûrement, en fait, parce que je me rends compte que quand Resident Evil 4 est sorti sur la PS2, j'ai vu que beaucoup de jeux de Sony, donc comme les God of War et tout, ont pu être publiés par Capcom au Japon. Donc c'est-à-dire que Capcom a pu récupérer de l'argent sur les jeux Sony, et en même temps, ils ont fait un portage pour Sony. Donc ça, il y a peut-être une magouille entre les deux, c'est possible et certain, parce qu'à la base, c'était une exclusivité GameCube, et il n'était pas question de sortir sur une autre console, hein. C'était vraiment un contrat qui est stipulé avec 4 jeux, hein. Je sais plus exactement c'était quoi les 4 jeux. Je crois qu'il y avait le Resident Evil, il y avait le Beautiful, il y avait le Rebirth, et il y avait aussi un ou deux autres jeux. Mais voilà, donc là, pour le coup, la version GameCube est 10 fois plus jolie, il y a beaucoup plus de lumière, elle est beaucoup plus jolie, enfin les effets d'éclair sont beaucoup mieux faits. Là, elle est un peu plus terne, elle est un peu moins bien faite. Enfin, bien que je vous ai montré tantôt, la version japonaise est mieux optimisée au Japon qu'en PAL quand même, hein, pour la version PS2. Donc à essayer quand même, hein, vous verrez, mais c'est pas aussi joli que la version GameCube, on va pas se mentir. La version GameCube reste plus jolie. Donc voilà pour le Resident Evil 4, hein, donc un super épisode, hein, vraiment l'épisode qui a vraiment marqué, hein, qui a vraiment voilà quoi. Donc ensuite on a eu un portage de Resident Evil 4 sur la PS4, hein, donc ici une version sous blister et une version que j'ai mis sous pochette plastique. Donc voilà, c'est exactement le même jeu que celui-là, sauf que maintenant on peut y jouer sur PS4. Donc c'était sympa de pouvoir refaire cette version
anciennes comme ça, en HD, sur PS4 et tout. Moi, je les refais, hein, mais bizarrement, je préfère quand même celui-là que le dernier remake qu'ils ont fait, que je vais vous en parler après. Mais je préfère la version d'origine quand même, je la trouve. Je sais pas, j'ai bien aimé le gameplay pour l'époque, j'ai bien aimé. Je sais pas, il y a un truc qui est. Qui m'a plus marqué la version de base, hein. Donc voilà pour ce Resident Evil 4 sur PS4. Donc voilà, il existe encore d'autres versions. Je pense même qu'il y a une version Xbox 360 Jap, hein, je pense, pour le 4. Et ensuite, pour terminer avec le Resident Evil 4, on a le dernier, hein, donc le dernier remake qui est sorti début 2023, hein, je sais plus si c'était février ou mars, hein, je sais plus du tout, peut-être, ouais. Alors c'est un remake que j'avais quand même attendu, hein, parce que j'avais quand même regardé des trailers, des gameplays pour les tests un peu, et donc tout le monde disait qu'il était vraiment excellent et tout. Et je sais pas, moi il m'est tombé des mains, je l'ai commencé, j'ai fait 4-5 heures sur le jeu, et après j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas retrouvé la magie d'époque. J'ai trouvé enfin, j'ai pas trop aimé ce gameplay avec le couteau et tout, où ils font un peu pareil comme ça, où c'est un peu mal foutu comme ça. Mais ouais, quand c'est bien fait, ça me dérange pas, mais quand c'est un peu approximatif comme ça m'énerve un petit peu. Mais non, je sais pas, moi, il m'est tombé des mains. Après, peut-être que je l'ai fait dans un moment où je n'étais pas hyper motivé pour le faire. Peut-être que je devrais lui laisser une seconde chance. Mais c'est vrai que moi, il m'avait déçu et je l'avais désinstallé, je l'avais pas terminé. Alors que c'est quand même le Resident Evil 4, quoi, quand même, hein. C'est quand même un épisode qui est marquant. Mais je sais pas, moi, en fait, j'ai pas trouvé autant pour le remake de GameCube. Là, oui, il y a vraiment un vrai intérêt de le refaire. Mais pour le 4, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé ce remake. Je trouvais que c'était pas nécessaire, en fait. Voilà, c'était pas. C'était. Ouais, le jeu est plus beau et tout, etc. Mais ils ont quand même changé beaucoup de choses. Enfin, ça n'a plus la même. Enfin, je sais pas, je sais pas trop expliquer comment. Moi, il m'a un peu tombé des mains. Mais bon, voilà, ça peut arriver, hein. Des fois, on a bien aimé un jeu à l'époque et on se rend compte que le remake n'est pas à la hauteur de vos espérances. Peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça. Peut-être que je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à un truc encore mieux, je pense, hein. C'est pour ça aussi que ça m'a un peu déçu. Donc voilà, pour le mythique Resident Evil 4, hein, l'épisode qui a divisé. Alors là, on va directement commencer avec l'épisode que j'appelle vraiment de non-retour, hein. Celui-là, vraiment, je l'avais déjà un peu évoqué dans ma collection PS4. Mais le 5, je l'ai vraiment trouvé nul, hein. Mais franchement, celui-là. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même des. Là, ça c'est fou, hein. Il y a même des fans de la première période qui arrivent à défendre ce jeu-là en disant qu'il n'est pas si mal que ça. Ouais, mais attendez, il est vraiment nul celui-là. Et franchement, il est encore plus action. Il est moins bien que le Resident Evil 4, il est moins bien foutu, je trouve. Pourtant, il est sorti sur PS5, mais ouais, ben en fait, c'est pour ça, c'est ça le problème, c'est qu'il est sorti sur PS5 et sur Xbox 360, hein, donc je peux aussi vous montrer la version Xbox 360. Et en fait, à cette époque-là, il y avait déjà des jeux beaucoup plus fluides et avec des gameplays beaucoup plus mieux faits. Donc pourquoi garder encore un gameplay où on sait pas bouger et tout, etc. Enfin, ça avait déjà un coup de vieux dans. Enfin, franchement, c'était déjà dépassé pour l'époque, hein. Et en plus, la polémique et tout, enfin, je vais même pas en reparler, j'avais déjà dit un peu mon avis là-dessus, hein. Pour moi, la polémique n'est pas justifiée, mais le jeu est nul, hein. Franchement, et je trouve en plus qu'il y a beaucoup de gens qui lui trouvent des excuses, qui disent qu'il est quand même bien et tout. Bah non, moi franchement celui-là c'est un des pires pour moi. Franchement, il n'y a rien qui fait peur. Le jeu il est fun limite, hein. On peut jouer en coopération et on se barre avec des potes en tuant les zombies. Donc voilà, bah, rien de marrant. Bah, est-ce que je peux dire un passage que j'ai quand même plu? Ouais, non, je saurais même pas vous dire, hein, quel passage j'ai plus aimé, hein. Donc il est ressorti aussi en PS4, hein. Donc bizarrement, hein, c'est un jeu que j'aime pas trop, mais je l'ai quand même dans trois versions différentes. Donc la version PS5, la version Xbox 360 et la version PS4. Moi je vous conseille quand même la version PS4 pour le découvrir. Même si les deux autres versions sont très bien. Enfin c'est un léger portage, hein, ce n'est rien de foufou. Donc voilà pour ce Resident Evil 5. Moi il m'a pas marqué. Pour moi c'est vraiment un des pires quand même. Mais on peut faire qu'encore pire, hein, vraiment. Pour moi le pire c'est vraiment l'autre, hein. C'est celui qui vient juste après. Et voilà, c'est le 6, hein. Donc j'ai même pas repris la version PS5, hein. Donc voilà, j'ai une version PS4, donc il était dans le bundle que j'avais acheté, où j'avais vous dit que j'avais trouvé à Carrefour plusieurs jeux Resident Evil sur Blister. Donc je l'avais pris parce qu'il était dans le bundle là. Mais je l'ai jamais ouvert pour le coup, hein. C'est un jeu que je vais jamais ouvrir à mon avis, parce que
Je me suis déjà contenté de cette version-là, donc le 6, hein, pour moi, vraiment le pire épisode. Là, on part vraiment dans le n'importe quoi. C'est ridicule, franchement. Là, je sais pas si Capcom peut tomber plus bas, hein, même ils font fort avec les suivants aussi. Hein. Mais ouais, allez, pour lui trouver quand même des points positifs, je dirais que la campagne de Lyon, quand on y pense, elle n'est pas si mal que ça, en fait. Hein. Elle respecte encore le. Enfin, elle prend un peu dans le Resident Evil à l'ancienne, comme ça, donc ça m'a encore un peu plu. Je peux dire que cette campagne-là, je l'ai pas aimé, mais je l'ai trouvé moyen bon, on va dire. Mais par contre, les autres campagnes, hein, surtout la campagne de Chris et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Là, on est dans de Gears of War, du Call of Duty, enfin vraiment, ça n'a plus rien à voir. Donc le 6, je vais pas trop en parler dessus parce que c'est vraiment l'épisode qui m'a plus dégoûté, je pense. Hein. Vraiment, c'était l'épisode de trop, quoi. Franchement, après, ils ont un peu fait un reboot de la série, hein, donc voilà pour le 6, hein, vraiment un des pires qui est sorti. Hein. Et on continue avec le Resident Evil 7, hein. Donc celui-là aussi, hein, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Donc le 7, pour beaucoup de monde, c'était vraiment le renouveau du survival horror et tout. C'était vraiment un jeu qui était sympa et tout pour beaucoup de monde, mais moi je l'ai pas du tout aimé celui-là. Franchement, celui-là, c'est le Resident Evil aussi que j'ai trouvé en trop aussi, hein, parce que peut-être qu'il est mieux en VR, peut-être qu'il est vraiment pensé à faire la VR, mais je sais pas, il m'a dérangé, hein, cet épisode-là. Déjà, c'était une vue FPS, donc ça m'a pas trop plu non plus. Bon, après, ça, c'est un choix de gameplay, hein, y a pas de souci. Hein. Le jeu peut être bon même s'il est en FPS, hein, mais il y a déjà eu des très bons survival horror FPS comme oh, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Les Outlast, hein, Outlast qui est en vue comme ça aussi, qui était super bien aussi. Mais, euh, mais voilà, non, le 7, hein, donc c'est vraiment n'importe quoi. Là, donc, on a, on a plus de zombies, plus rien. Enfin, c'est vraiment, c'est farfelu, c'est vraiment bizarre la façon dont c'est amené. Enfin, on est dans ce marais là en Louisiane, je crois, je suis même plus sûr. Et on tombe sur la famille des Baker qui sont complètement fous là, ils ont capturé sa copine et on doit aller là-bas. On voit même pas le personnage à quoi il ressemble, donc on a aucun gars pour qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais on peut pas se rattacher à quelqu'un quoi. Donc on commande une coquille vide quoi, on s'en fout en fait. Hein, il peut crever. Moi, ça m'a pas marqué quoi. Donc les énigmes encore assez sympas. La maison encore, il y a une petite ambiance quand même dans la maison, ça c'est vrai qu'il faut l'avouer. C'est vrai qu'il y a des gros clins d'œil à des films comme Massacre à la tronçonneuse. Il y a aussi du Blair Witch, hein, il me semble bien. Il y a aussi des passages comme là. Vous voyez quand on prend les cassettes vidéo comme ça au début, là, ça fait penser un peu à la forêt de Blair Witch comme ça. C'est vrai qu'il y a des petits hommages à des films d'horreur, ça c'est encore sympa à voir. Mais bon, après il y a les délires comme quoi quand le flic arrive et qu'il ne voit pas qu'il se fait tuer, ou la voiture. Hein. La voiture pour moi c'est vraiment le pire, hein. C'est quand il commence à délirer avec la voiture où ça part en n'importe quoi. Franchement, là, c'était vraiment abusé quoi. Franchement. Et donc pas de zombies, donc ça c'est n'importe quoi aussi. Je sais même plus contre qui on se bat contre des espèces de trucs dégueulasses comme ça. Je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est pas non, je sais plus maintenant, je me souviens plus du nom, mais c'est vraiment un truc bizarre, quoi. Il y a pas de zombies, il y a rien. Euh, et que dire de la fin, hein, quand on arrive sur le bateau, là, où ça devient n'importe quoi aussi, où ça devient un truc action à fond. Et l'histoire pas terrible non plus à suivre, hein, vraiment. Celui-là, c'est vraiment le pire pour moi. Hein. Enfin, c'est pas le pire. Il y a encore des choses qui sont rattrapables dedans. Mais moi, je l'ai pas aimé. Pour moi, c'est pas le renouveau. Pour moi, ça ne fait que enterrer encore la licence Resident Evil. C'est pour ça que je dis que cette licence est un peu surcotée, parce que je trouve qu'elle a des bons épisodes au début. Je compte le 4 quand même dedans aussi. Hein. Mais après, je trouve que c'est vraiment tombé en, voilà, ça a perdu ses lettres de noblesse, je trouve vraiment, parce que vous voyez, ils en font tellement que voilà, ils n'ont plus d'idées concrètes. Enfin, ils font un peu comme ça. Enfin, voilà. Enfin, cette nouvelle trilogie, je suis pas emballé par celle-là, franchement. Donc voilà pour ce set Biohazard, et en plus ils ont remis le titre Biohazard là. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça non plus. Enfin, si, il y avait une histoire que Biohazard était un nom d'un groupe sous licence en Europe, un truc comme ça, et donc ils ont pas pu l'utiliser pour le nom, donc ils ont inventé Resident Evil pour,
ou c'est un groupe américain, je pense, et qu'ils ont pas pu mettre Biohazard dans le reste du monde, mais je crois que c'est un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais il y avait une histoire comme ça. Et donc on passe au dernier épisode, hein, le Resident Evil Village, hein, l'épisode du dernier espoir, parce que franchement celui-là je l'attendais aussi. J'avais envie de le faire parce que quand ils avaient mis les trailers, ils avaient vraiment bien fait ça. On avait vraiment cru que ce serait un truc vraiment bien fait à l'horreur comme ça à l'ancienne, vraiment avec des bons passages. Vous voyez au début qu'on est avec le fermier et tout, là où je sais plus quoi, là, c'est ça, je trouve ça bien fait encore. Et ils avaient mis cette séance-là dans les trailers, et je me suis fait avoir. Le jeu, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est un espèce de pot pourri comme ça de tous les Resident Evil. En fait, hein. Il y a des clins d'œil au 4, il y a des clins d'œil au 2. C'est un jeu un peu un jeu qui essaye de contenter un peu tout le monde, hein, j'ai l'impression, hein, parce qu'ils font du nouveau, ils font de l'ancien, avec le marchand, mais qui n'est pas du tout charismatique dans celui-là, qui est n'importe quoi. Lydie Dimitrescu qui était, enfin, qui était super teasée, alors que finalement, c'est le premier boss qui tombe dans le jeu. Enfin, franchement, celui-là, pas terrible du tout. Donc, c'est le seul Resident Evil que je n'ai pas terminé, hein. Je les ai tous terminés, je les ai tous faits dans les modes difficiles et tout. Mais celui-là, j'ai pas su le terminer. Je sais pas, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Alors, je sais plus, j'avais essayé une première run où je m'étais arrêté après la maison de poupée, là, un peu au marais. Et puis, j'ai refait une deuxième run où j'ai été un peu plus loin, où j'ai été jusqu'à l'usine. Mais voilà, même l'usine, j'ai pas aimé, hein, avec l'autre con là, je sais plus comment il s'appelle là, le, le méchant là, je sais plus. Et bon, et l'histoire c'est n'importe quoi aussi, hein, quand on arrive au début que Chris fait le méchant comme ça, alors que finalement, ça n'a rien à voir quoi, tu vois. Et donc celui-là c'est vraiment le pire, hein, pour moi. Enfin c'est pas le pire, mais je sais pas, il y a bataille entre celui-là et le 6, hein. Je sais pas lequel est le pire pour vous. Mais voilà pour ma collection de Resident Evil et voilà un peu mon avis sur chaque épisode. Donc voilà, c'est une licence que j'appréciais dans le passé, donc c'est une licence qui m'a quand même marqué à l'époque, mais c'est vrai que plus on avance et plus elle me déçoit de plus en plus. Donc on espère que le prochain sera bon, hein, j'espère vraiment, hein. Donc niveau survival horror, maintenant j'attends plus rien, hein. Franchement, je me suis rendu compte que survival horror ne seront plus comme avant. Le seul dernier survival horror qui m'a vraiment plu, c'était The Evil Within. Mais vous voyez, par exemple, The Evil Within, par exemple, ce survival horror là, il est un peu comme le Resident Evil 4, mais il y a une gestion de la peur dedans. Il y a vraiment la gestion de l'inventaire et tout. Il y a vraiment, c'est pas comme dans Resident Evil 4 et Resident Evil 5 où vous tuez tout le monde et vous avez plein de balles qui tombent par terre et tout comme ça et vous pouvez les ramasser. Et en plus, dès que vous avez choisi une arme dans le marchand, vous avez plein de balles qui lootent par rapport à ça. Enfin voilà, c'est ça que j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça trop action et tout. Et celui-là, c'est pareil aussi, hein. En plus, on peut faire des trucs en plus, on peut faire des plats pour être plus puissant, pour avoir plus de résistance. Enfin, ils ont essayé de faire un peu de craft comme ça, mais qui n'a aucun intérêt. Euh, un petit point positif quand même, le village était sympa. Ouais, le village, il est encore sympa, même si ça reste moins marquant que Resident Evil 4 pour moi. Mais donc voilà pour ma collection de Resident Evil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.